à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du MEDAR. Alors du coup on est là pour la préparation du nouveau spectacle The Breakfast Club. Je suis avec Mélissa qui s'occupe du projet. Donc tu as des petits mots à dire au sujet du projet C'est une adaptation du film déjà, donc film iconique des années 1985 par John Hughes. C'est une adaptation, donc on a repris tous les personnages, on les a remis un peu à la sauce 2020 au final, sans le Covid bien évidemment. Et donc tous les personnages sont retranscrits à notre époque et on a rajouté un personnage qui s'appelle donc la société, qui est la petite voix dans votre tête qui dit quoi faire, comment le faire et quand le faire. Du coup on a pas mal de préparation et aussi on ne sait pas du tout si on va pouvoir faire la représentation, mais on fait quand même, on ne sait jamais, donc on préfère pratiquer et puis aussi avoir un peu de lien avec les comédiens, donc c'est ça qui est essentiel. Donc voilà, nous maintenant on est en train de préparer, là c'est les débuts. On a fait aujourd'hui la première représentation, la première répétition. Les bases, ouais, c'est voilà. Vraiment déjà que les acteurs apprennent à se connaître parce qu'ils ne se connaissent pas forcément tous, même nous on les connaît pas. Mettre les bases du projet, rediscuter des endroits qui sont un peu flottants, écouter les musiques, avoir un peu une idée de ce qu'on fait en chorégraphie et puis ça fait du bien de retravailler, il faut se l'avouer. Et surtout qu'en fait c'était essentiel parce que un peu pour se familiariser avec le projet et tout ça, donc je pense que c'est essentiel d'avoir ce genre de première on va dire répétition pour être déjà dans le bain, comme ça pour les prochaines il n'y aura plus qu'à développer. Donc voilà, je pense que ce serait tout pour maintenant. Non, ça serait tout, j'ai envie de dire à suivre. Hein. C'est ça. Premièrement, on va faire le truc hyper con, qu'on soit d'accord, mais je crois que tout le monde ne se connaît pas. Donc, tour de table. Mélanie, tu commences. Salut, je m'appelle Mélanie. Je croyais qu'elle allait s'arrêter là. Salut. Non, je m'appelle Mélanie. Je suis en L2 art du spectacle. J'ai commencé le théâtre au lycée, je suis rentrée à MEDAR en L1. Et là, je vais m'occuper de la chorégraphie sur ce spectacle. Je vais vous faire. Salut tout le monde, je m'appelle Arcadie, je fais L2 art du spectacle aussi avec Mélanie et Sandra. Donc je suis passionné par le théâtre, donc voilà, je suis là. Salut, moi c'est Anthony, je suis en L1 art du spectacle et pour la pièce Breakfast Club du coup je joue le rôle de Michael. Je suis depuis cette année du coup à l'association MEDAR et j'ai participé à la première pièce du MEDAR ici. Alors moi je m'appelle Sarah, je suis en L3 art du spectacle, je suis dans le bureau du MEDAR avec Mélissa, Sandra, Mélanie et Manon. Je suis rentrée au MEDAR en L2 pour pouvoir faire un complément à la formation de l'université que je trouvais insuffisante. Et j'espère pouvoir faire des écoles l'année prochaine. Voilà. Moi je m'appelle Lorina, donc je suis en licence L1 d'art du spectacle comme Anthony. Je fais du théâtre, aussi comme Mélanie au lycée, tout ça. Et voilà, c'est la première fois que je monte sur scène avec MEDAR. Voilà. Et je joue le rôle de Brittany. Moi je m'appelle Harmonie, je suis en études chimie. Rien à voir avec ce que vous faites. Mais du coup je suis vraiment passionnée de comédie musicale, de théâtre, de cinéma et du coup en fait j'ai vu le post Facebook et je me suis dit je vais tenter, j'ai envoyé ma demande et voilà. Du coup je me suis retrouvée là. Et le retardataire pour la fin. Oui, toujours. Moi c'est Paul et je suis en L3 aussi art du spectacle. Donc moi j'ai pris le dernier rôle qui était Sperton. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer et que vous serez tous cool. Du coup je m'appelle Mélissa, donc je suis metteuse en scène sur le projet. C'est aussi moi qui ai écrit le script. On s'est pompé sur un film. On soit d'accord. Je sais pas si tout le monde a vu le film. Oui. Qui a vu le film? En entier. En entier. Elisandra, t'as vu le film? Non. Shame on you. Moi j'étais obligée de le voir, ça fait 3 ans que je te connais. Bon, promis, je le vois. C'est à la caméra, fais gaffe. Ok. Donc voilà, je suis partie du MEDAR depuis la L1. Ouais, toujours. Depuis la L1 et le bureau depuis cette année. Et voilà, quoi de plus? Rien d'autre. Voilà, donc après il nous manque encore donc, Jules qui joue le rôle de Lucas. Julie qui joue le rôle de la société. Le rôle le plus fun de toute la pièce. Un mangement. Et il nous manque aussi Océane qui sera au accessoire costume.
film, ça m'a fait penser à un mélange de deux personnages du film. Je l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation. Ça me faisait penser entre alors Bender, là, du coup le détraqué, mais qu'on retrouve aussi dans le rôle de Lucas. Et aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille qui mange des miettes qui fait un sandwich avec des miettes de pain Bah, c'est elle en fait, c'est juste transposé. D'accord. Parce que du coup, j'avais retrouvé de elle et quand même un peu de Bender quand même dedans. Oui, sinon, comme un personnage détaché du coup, si j'ai bien compris, un personnage qui s'en fout un peu de ce qui se passe, tout ça, ça ne le préoccupe pas vraiment, tout ça, de ce qui se passe dans la pièce. Il a toujours une oreille qui à l'affût, il entend ce qui se passe, mais c'est pas pour autant qu'il va venir pour perturber ou interagir pour couper ce qu'il peut. Bref, je me répète. Alors moi je joue Rachel, donc on a francisé le nom pour que... Ouais, parce qu'à la base c'était Alison, je crois. C'était Ashley. Parce qu'en fait on s'était basé sur l'archétype de la fille populaire. Tout le monde a vu au moins une petite série dans sa vie. Tout le monde a vu Ashley Tisdale jouer. Ou même les frères Scott, Evans. toutes ces séries-là. Donc c'était calqué sur elle. Ouais, c'est calqué sur... Grosse rêve, hein. Ouais. Grosse rêve. Ce personnage de fille populaire qui a sa cour, qui se prend pour la reine du monde, mais qui en même temps elle a ses petits secrets, petites douleurs, mais en même temps elle fait quand même sa grosse connasse parce qu'elle pense que sa douleur est plus importante que les autres. Bon, alors moi je suis britannique, donc moi au départ, je m'étais dit je suis peut-être le rôle qui est à la fois détaché et en même temps qui aussi écoute ce qui se passe. Je pense que c'est pas forcément une personne qui déjà est familiarisée, je pense que c'est plutôt une personne qui a vraiment une ambition très très forte, qui dépasse finalement les liens d'amitié qu'elle pourrait se faire avec d'autres personnes. C'est à peu près comme ça que je le vois. Mais après, le fait qu'elle soit peu sûre d'elle, voilà, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Je me dis que ça vient peut-être du fait qu'elle soit surdouée, que justement elle n'interagit pas avec les autres, que finalement elle perd un peu cette notion. Alors moi je vais jouer le rôle de Bernie. Alors quand j'ai vu le film, j'étais assez mitigée parce qu'en fait c'est un personnage qui peut être totalement détestable, mais en même temps je l'ai pas non plus trop détesté non plus ce personnage. Mais c'est son taf en soi. C'est un peu, je sais pas comment décrire. Je pense que dans une autre vie il aurait aimé être flic ou commissaire. Et que du coup, je pense qu'il a une certaine frustration là-dedans qui rejette du coup sur ses élèves. Et après, je pense que c'est quand même un gros connard parce que quand même enfermer 6 élèves, 6 à 6, un samedi toute une journée. Donc Ayrton, c'est le sportif, un peu qui est très, qui joue beaucoup sur les apparences. Il est un peu superficiel parce qu'il cache en fait, il voudrait être quelqu'un d'autre sous le titre de Soprano. Et il fait que du sport, il pense qu'à ça, mais il voudrait passer au-delà, il voudrait montrer autre chose, mais il est coincé là-dedans, il voudrait, comme dans le film, montrer qu'il a autre chose, tu vois, il en a aussi dans la caboche, mais il est coincé, tu vois, il fait que du sport, donc c'est un peu dommage, et voilà, il pense que à ça, il est focus sur ça, et c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai. Après, on a la fameuse société, donc qui n'existe pas dans le film, que j'ai rajouté, qui est la petite voix dans la tête, plus ou moins. Parce qu'en fait, c'est un personnage que, techniquement, vous, en tant que personnage, vous ne la voyez pas. Donc vraiment, elle parle, mais elle parle à l'oreille, en fait. Le spectateur la voit, mais c'est tout, en fait. C'est vraiment la petite voix dans la tête c'est la société, quoi. Elle te dit, faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que sinon, lui, il va se foutre de ta gueule. Et tu n'aimes pas ça. Et donc l'idée c'est que, à la fin, vous avez bien compris qu'elle se fait bolosser, Léa. C'est pas drôle. On va vraiment la battre ou pas? On va être gentil avec la comédienne, d'accord? C'est se défendre, Julie. On peut lui faire de la boxe. Si elle a été méchante dans les vestiaires, vous pouvez la frapper. C'est un peu la conscience des apparences. Les pansements sont pas pris par la compagnie, je Ouais, prends quoi la compagnie Bah, pour on a aller vite, là, l'assurance. parce que- On a l'assurance. Elle prend l'eau du robinet, la Ah, compagnie. rien du tout, là. Et donc voilà, et après donc la société de toute façon c'est un être inanimé, donc pour le coup j'ai pris vraiment l'image du détraqué parce que ça a beau être une comédienne dessous, en fait on verra pas son visage. Donc c'est aussi un rôle qui est assez compliqué à jouer parce que du coup on voit pas ton visage, tu es obligé de jouer avec la voix. Et tu es obligé de pousser beaucoup plus la voix pour qu'on t'entende. Mais c'est un personnage qui peut être intéressant.
choisi. Wow. On est vraiment en train de faire The Voice là, les gars. Vas-y, c'est quoi ton buzzer? Mon buzzer, c'est je vous choisis. Ok, Je vous veux dans mon équipe. Oh putain. c'est parti. Tu peux la chanter en la 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 si tu veux. Voudrais-tu me voir? Nilsson, il a dit pas les la la la. M'inviter, ne pas savoir. Viendra Bah alors, on respire pas? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici. En douter, c'est toi, c'est qui c'est. Ah, C'est bien. faut qu'on travaille ta respiration. Que veux-tu que je fasse? M'effacer. Oh, c'est pas mal une musique. Je suis trop stressé. Ah. On n'a pas dit photo, on a dit action. 1, 2, 3, action. C'est parti, hein.